Bonjour Christelle, Bonjour Marie-Rose. comment vas-tu? Bien. Et toi? Très bien, je te remercie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle investigation de l'Académie Grifasi. C'est la numéro 275 et c'est le premier protocole de cette investigation. Comme d'habitude et comme tu le sais, cette investigation se compose d'une partie fixe avec des questions qui sont préétablies et une partie libre dans un second temps dans laquelle je pourrai explorer et approfondir les éléments que tu auras recueillis dans la première partie. Cette investigation est menée également dans plusieurs pays par plusieurs binômes et bien évidemment, comme d'habitude, confirme-moi que tu ne connais pas le sujet que nous allons explorer aujourd'hui. Non, je connais pas le sujet. Je te le confirme. Bien. Donc, si tu es prête, je te laisse t'installer. Tu peux retirer tes lunettes si tu le souhaites. Et je vais t'accompagner avec un décompte de 3 à 1 pour que tu ailles profondément dans une détente. 3, 2, 1. Comment tu te sens, Christelle? Très bien. Bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, décode l'ADN éthérique d'Elon Musk et reconstitue sa forme d'origine. 1, 2, 3. Euh, alors, ADN éthérique d'Elon Musk. Alors, j'ai du reptilien en majorité. Tu as un J'ai de pourcentage? l'humain. Moi, j'ai 55. Reptilien? Ouais. J'ai 40 humains et j'ai le reste, c'est extraterrestre. J'ai pas, Ok, je connais pas. très bien. D'autres informations qui te parviennent sur son ADN? Euh, Non, comme ça, juste dans le décodage, j'ai que ces infos. Ok, très bien, très bien. On passe à la deuxième question. Ouais. Comment tu te sens? Euh, je me sens bien. Alors, si, quand, avant de passer à la deuxième question, Oui, dis-moi. euh, j'ai cet ADN est répliqué. Je ne sais pas comment dire mieux. C'est comme si cet ADN était utilisé, réutilisé. C'est un ADN qui n'est pas propre à Elon Musk, en fait. Ou il est propre à lui, mais il est répliqué. Ok, J'ai ce on mot. regardera ça tout à l'heure. Hmm. Bien, parfait. Deuxième question. Compare maintenant l'ADN éthérique d'Elon Musk, ici et maintenant, avec celui inhérent au moment de sa naissance. Est-ce que c'est clair pour toi? Oui.
Alors la base est la même. La base de cet ADN éthérique est la même. Mais il y a eu des évolutions. Comme s'il y avait eu si on parle de codage, je suis connectée à de la programmation informatique. Et en fait, on va dire qu'il y a comme une base d'encodage génétique. Et Mhm. ensuite, il y a une évolution de la programmation Comme génétique. une mise à jour, c'est ça? Et alors, il y a des mises à jour, mais il y a aussi des améliorations, il y a une intervention sur la génétique éthérique euh, pour programmer autrement ou pour adapter la programmation. En tout cas, il y a une évolution. Mhm. Je vois quelque chose euh, qui se ramifie et qui prend d'autres couleurs, d'autres chemins. Donc Ok. aujourd'hui, oui, le socle est le même, Mhm. mais, mais ça a évolué au fil du temps Ok, terrestre. très bien. On ira voir ça tout à l'heure. Je passe à la question suivante. Christelle, dis-moi comment tu te sens. Ça va, Bien. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, décris sa phase de pré-réincarnation. 1, 2, 3. il y a une préparation à l'incarnation. Ok. Euh, il y a, je le vois comme il est avec sa forme terrestre. Et il s'affaire à, à régler les dernières, comment on dit ça, les dernières préparations en fait pour s'incarner. Il règle les dernières modalités. Mhm. Euh, Tu peux il n'est pas préciser? seul. Il n'est pas seul. Tu peux donner des Euh, précisions? il s'assure que justement cet ADN éthérique est le bon socle, que la programmation soit bien ajustée. Mhm. Et il, il vérifie lui-même ses, ses ajustements. Mhm. Il est conseillé. Je vois 3 personnes derrière lui qui surveillent, qui l'observent, mais il ne le dirige pas, c'est lui-même qui est à l'œuvre. Mhm. Il n'est pas soumis. Bien. D'autres choses? Non. Je le vois comme lire des données ajustées sur Mhm. un clavier. Il a aussi beaucoup de supports, pour appeler ça des feuilles, mais dans les terres, ça s'imprime de partout en fonction de l'info dont il a besoin. Le mental est important. Ok. Il est activé. Le mental est très, comment on dit, en mouvement. Ok. Très bien. Comment tu te sens, Christelle? Ça va.
Question suivante. La partie subliminale d'Elon Musk a-t-elle ou a-t-elle eu des intentions pour la réincarnation actuelle? Oui, il y a le pouvoir. Mmh. Le pouvoir et la connaissance. Le pouvoir et la connaissance. Heu, c'est pour lui, un moyen de régner. Heu La connaissance? et le pouvoir. Ça va ensemble, en fait. Mmh. Pour lui, l'un ne va pas sans l'autre Mmh. et il n'a que faire, de l'humain. Ce qu'il importe, c'est de régner et l'intention, elle est pleinement là, en fait. C'est, comme s'il avait atteint un certain niveau de connaissance sur, ce qui se joue, sur terre, Mmh. sur cette matrice qui organise et gère. Comme s'il pouvait, à souhait se balader sur cette matrice Mmh. et dans cette incarnation, c'est là où il va pouvoir jouer. Il a toutes les cartes en main. Tu peux préciser? C'est, c'est ce qu'il pense. C'est ce qui l'anime, avoir Mmh. toutes les cartes en main. Mmh. Très bien. Est-ce que tu perçois d'autres intentions? Ou est-ce que tu peux décrire ces intentions avec plus de détails pour la réincarnation actuelle? Tu parlais pouvoir et connaissance. Y a-t-il des informations plus précises autour de ces intentions? Hem, Sa définition du pouvoir, c'est avoir toutes les connaissances nécessaires et bien évidemment, l'argent, enfin, Mmh. cette énergie qui permet le pouvoir sur terre. Hem et pour lui, le pouvoir, c'est organiser, jouer. Il y a le jeu, en fait, Mmh. le plaisir de jouer à grande échelle. Mmh. Hem, D'être à la fois du côté lumineux et du côté obscur. Jouer. Pour lui, c'est ça, avoir toutes les cartes en main et pouvoir jouer et toutes ces cartes, c'est les connaissances qu'il a pu emmagasiner, qu'il a pu préserver, avec lesquelles il a pu revenir dans cette incarnation. OK. Peux-tu préciser justement, cette intention autour des connaissances? Des détails sur, Hem, je vois comme une immense bibliothèque autour de lui. Il mmh. est connecté en même temps à chacun de ses livres. Il a il a fait en sorte de pouvoir revenir,
dans cette incarnation avec la conscience de ces connexions-là. Mmh. Il a programmé ces connexions et parmi ces connaissances, il y a le jeu des interférences. Et avec, avec lesquels il arrive à naviguer Mmh. parce qu'il est lui-même interférent. Il le fait en toute conscience. Très bien. Et il a connaissance aussi de toutes les civilisations qui sont passées sur la Terre et de leur vécu et de leur naissance et de leur mort. Des jeux politiques. C'est immense en fait. Mmh. Pour nous, ça peut paraître immense. Oui. Bien. Déconnecte-toi de toutes ces informations. Dis-moi juste Mmh. comment tu te sens. Ça va. Ça va? Ça va, ouais. C'est assez dense Mmh. comme ambiance hypnotique, ouais. On passe à la question suivante. Quelles sont les conditions ésotériques qui ont conduit Elon Musk à la Maison Blanche, à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, en abrégé DOGE, temporairement mis en place par Trump? Est-ce que ma question, tu as besoin que je la répète ou ça va? Non, ça va. Non, non, ça va. Ah, c'était prévu. Il l'avait prévu. Mmh. Hem, de ce que je perçois, c'est comme si tous les faisceaux, étaient orientés sur cette, prise en main. Mmh mh. Hem, c'était prévu par, Elon Musk et organisé par la matrice. C'est clairement lié, mais il a la capacité de jouer avec les informations de la matrice. C'est, c'est, c'est fait de façon ostentatoire. Ce qui est curieux, c'est que c'est si facile à comprendre, d'un point de vue ésotérique. C'est-à-dire? Parce que c'est clairement orienté, c'est clairement balisé depuis sa naissance, en fait. Hem, il a toutes les cartes en main, donc il a choisi d'être à cette place, à cet endroit et il est, clairement soutenu d'un point de vue ésotérique par tout un système interférent, de nature reptilienne. Il a Mmh. la place, c'est comme s'il avait déroulé un tapis rouge sous ses pieds. Donc tout est facile pour lui. Mmh. Il a tout Très prévu. très bien, parfait. On continue avec la question suivante. Dis-moi comment Mmh. tu te sens? Ça va. Ça va? Mmh. Question suivante. Elon Musk se définit comme d'aspiration juive. Décode cette déclaration d'un point de vue ésotérique et dis-moi ce que tu en perçois. La première info que j'ai, c'est que, pour lui, c'est aussi une base. C'est un socle. Cette, C'est-à-dire? cette religion, elle réunit, tout un système de croyances qui a plusieurs ramifications, Mmh mh. qui est commune à beaucoup d'autres et pour lui,
ça permet d'atteindre beaucoup de conscience. Il de ce que je perçois, c'est pas un système de croyance qu'il affectionne, hein, c'est plutôt un système de croyance qu'il affiche pour, OK. atteindre un maximum de personnes. Parce que pour lui, ça représente un socle aussi, une base qui parle à beaucoup d'autres. C'est un moyen d'atteindre, ouais, d'atteindre le pouvoir aussi. Mmh. Mmh. Très bien. D'autres choses qui te parviennent sur ce point? Ça fait partie, là, on fait le focus là-dessus, mais ça fait partie de toutes les cartes qu'il a en main. Mmh. C'est une parmi tant d'autres et c'est tout un système qu'il a mis en place, en fait. Mmh mh. C'est un paramètre parmi tant d'autres. OK, très bien. On continue avec la dernière question, Christelle. Maintenant, jetons un coup d'œil ésotérique sur la relation entre Elon Musk et l'intelligence artificielle. Mmh. Bon, Dis-moi. c'est, là, l'ADN qui est lié à une forme de vie extraterrestre, en fait, il a expérimenté, l'intelligence artificielle sur d'autres, endroits, Mmh mh. sur d'autres planètes. Il a ramené, de la connaissance. Mmh mh. Hem, il sait manier l'intelligence artificielle à son avantage, dans le but d'avoir d'acquérir encore plus ce pouvoir et de régner sur la terre parce qu'il emmène hem, une connaissance qui est à la fois fascinante et crainte et et c'est par l'IA qu'il va arriver à ses fins. C'est, comme s'il y avait un contrat, un pacte. Je vois quelque chose de connecté solidement entre lui et l'intelligence artificielle. Mmh mh. Heu, c'est comme s'il y avait une synergie en termes d'existence Ça veut sur la dire quoi? Terre. Hem, Peux-tu préciser? je, je perçois que l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est, C'est-à-dire que l'intelligence artificielle et Elon Musk ne sont corrélés directement, c'est ça? oui, ouais, OK. il est arrivé avec cette, compréhension de l'IA Mmh. et l'IA, profite de cette incarnation pour, s'expandre. OK. On a fini avec les questions, Oui, dis-moi comment tu te sens? ça va. Bien. Mmh. Puisque tu es sur ce thème-là, on va juste un peu l'approfondir. Tu dis: «L'intelligence artificielle en profite pour s'expandre». Est-ce à dire qu'Elon Musk est interféré et par cette intelligence artificielle?
Ou est-ce de l'ordre de la collaboration? Non, c'est c'est encore plus, subtil que ça. Bien, Hem, dis-moi. Elon Musk est interféré, est interférent. Mmh. Il a la double casquette, donc il y a une collaboration conscientisée Mmh mh. de ces interférences dans le but d'interférer. Il est très, pour lui, c'est la seule façon d'acquérir le pouvoir sur terre. C'est vraiment ce qui l'anime, de de jouer dans le grand jeu et d'en être, un un pion primordial, un pion, comment dire? Un pivot, quelque chose qui, va permettre d'autres interférences. Donc du coup, j'aimerais qu'on regarde cette, parce que dès le départ, tu disais que l'intention, c'était le pouvoir et la connaissance, Mmh. le pouvoir dans quel but? Parce que tu parles également d'un certain désintérêt, une forme d'indifférence pour l'être humain. Parce que l'être humain participe au jeu. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner le jeu, donc peu Par importe, L'être humain par quel participe moyen. au jeu de quelle manière à ses yeux? Ah, Au jeu ce sont des pions, ce sont des pions qu'il a qu'il manipule, à sa guise. mmh. C'est son intention. Donc Il y a, y a-t-il une forme de mépris envers l'humain en général? pas tous les humains, non. Les humains qui ont une certaine connaissance et hem, comment dire? L Les humains qui ont déployé, un niveau de connaissance et de conscience, à un certain niveau, qui pour lui est intéressant parce que, ça crée d'abord de la difficulté. Comme un Ah, défi? exactement, et en même temps, ce sont des humains qu'il va pouvoir, avoir à ses côtés, pour sa conquête, en fait. Pour participer à sa conquête, il va pouvoir s'appuyer sur ces humains pour s'infiltrer, pour s'épandre, hem, pour son pouvoir, en fait. Donc il va simplement utiliser. Il n'est pas dans une forme de collaboration, mais de tout ce qui peut être utile à son objectif, qui Tout est à fait. de régner, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc on est dans la manipulation pure. Oui, ouais, 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 et dans quand je te parle aussi de connaissances, c'est, en ça aussi, c'est-à-dire que ces ces humains, qui ont un certain niveau de connaissance et de conscience, enfin, en tout cas intellectuel, hein. Il y a heu, ça l'intéresse aussi parce que, il a il y a comme une forme de challenge, et de fascination pour lui, parce qu'il les étudie, il va les disséquer sur le plan mental et se servir de leurs compétences, pour aller plus loin dans sa prise de pouvoir, dans sa manipulation Mmh. et dans son jeu, en fait. OK. Perçois-tu, dans sa partie subliminale, un corps émotionnel, actif? Oui, oui, très animé par le mental, mais oui. Donc il a
expérimenter l'empathie, l'affection, Oui, il expérimente des fréquences de joie aussi, hein. Mais ce que je vois, c'est que ces fréquences-là sont toujours très, très hautes ou très basses, hein, tu vois. Il y a comme un oscilloscope, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. mmh, Il est très, il vit ces fréquences-là de manière, quand il les vit pleinement, elles sont exacerbées. mmh, C'est pour ça que le mental vient là pour réguler. mmh. Il a un contrôle sur ses fréquences, OK, sur son corps émotionnel. très bien. Déconnecte de ça, de ces informations et je voudrais revenir sur, le fait que, tu disais qu'il est arrivé au départ avec la même base d'ADN éthérique, mais qu'il y a eu des évolutions, comme une forme de programmation, informatique. Ouais. Observe ça de façon plus précise et dis-moi quel type d'évolution et dans quel but, en fait? Alors c'est une évolution adaptative, Mmh, clairement dirais orientée, dans son objectif premier qui est, ouais, qui est cette prise de pouvoir. On reste toujours là-dessus. C'est la puissance qu'il cherche, la puissance par la connaissance et l'innovation, être admiré. Et donc, il se sert de son environnement, de ce qu'il étudie, de ce qu'il rencontre pour, adapter, sa programmation, pour réguler sa programmation. Il, ouais, c'est comme s'il tricotait en mmh, fonction des fils qu'il tire et qu'il rencontre et qu'il étudie mmh. et qu'il agence, Quand tu disais là, ce besoin d'être admiré et cetera, faut-il associer le pouvoir à une espèce de en tout cas pour ce qui le concerne, une espèce de reconnaissance et d'admiration envers lui? Ou y a-t-il en même temps ou pas, une volonté d'écraser les autres en fait, de dominer? ouais, mais la domination, elle est pas dans le sens où, hem, la domination, elle va être, je crée pour vous, je, j'ai des informations, je crée, j'innove. Hem et c'est très subtil, la domination, elle est pas affichée, hein. Mmh, Il a besoin que son image soit affichée, qu'on le connaisse. Il a besoin de sa notoriété à travers ses innovations pour, mmh, amener une forme de confiance, mmh. de l'être humain en ce qu'il est, en ce qu'il représente. Heu et il a besoin de cette énergie d'admiration pour s'adapter, tricoter. Donc du coup, si je traduis ce que tu dis, c'est une domination bien plus subtile. Oui, oui. Ça passe par l'admiration, par le fait de préserver une sorte de vernis quoi, Tout à fait, oui. d'admiration. OK. Oui, et derrière, il joue. Il s'éclate à jouer. C'est-à-dire? Dis en plus là-dessus. Il sait, je le vois manipuler les pièces d'un échiquier. Il est très fort, très, très fort. Parce qu'il adapte à chaque fois son jeu à l'aide de tout.
tout ce à quoi il est connecté en même temps. Il est très habile, hein, À quoi très est-il fin, connecté très justement en même temps? il est connecté à ce qu'on peut appeler cette immense bibliothèque. C'est quoi cette immense bibliothèque, Christelle? Ce sont toutes les connaissances qu'il garde, hein, dans son espace, et auxquelles il veut être connecté sans fin. Ces connaissances, il les a accumulées au fil de ses vies, de ses expériences, de ses interférences. Et, et il a, il est allé aussi en dehors de la Terre, donc il est connecté à d'autres expériences ailleurs. Il est en capacité de faire des sorties hors du corps. Il voyage, il va chercher de quoi continuer à jouer et Mmh. à être le maître du jeu. Il est-il réellement le maître du jeu? Observe ça. Ouais, c'est compliqué parce qu'il a blindé certaines informations. Faut que je Mmh. détourne. Mmh. Faut que je détourne. Tu as accès à tout. Ouais. Tu as accès à tout, Christelle. Tu restes à distance, mais l'information, elle est là, elle est accessible et disponible. Ouais, je vois un immense œil, quelque chose de très vaste, à des années-lumière d'ici. C'est quoi cet œil? Heu, L'œil qui voit tout, qui sait tout, l'œil qui observe. Il est connecté à cet œil. Hem, j'ai le terme bras armé. Bras armé, c'est son bras armé. Est-il donc le bras armé de ce qu'on pourrait appeler, un Gérarque? Ah ouais, mais pas que d'un. De plusieurs? Mmh. Cet œil, quand je m'éloigne encore, je perçois que c'est le centre de plusieurs, je vais appeler ça monde pour que ça parle, mais c'est plus des univers, de multiples univers qui se croisent à cet endroit et qui fonctionnent à partir de cet endroit. C'est Bien, un gros système de gestion. mmh, de contrôle? Et oui, de contrôle, oui, la volonté là. Mmh, OK. Déconnecte de ces informations, Christelle, complètement déconnectée. Dis-moi comment tu te sens? Non, ça va, ça va. Là où je Bien, suis, ça va. bien. Heu, on parlait également de la phase de pré-réincarnation d'Elon Musk et tu disais qu'il vraiment, il était très actif dans la façon de régler, les cette préparation et qu'en même temps, il n'était pas seul, Ouais. et qu'il était conseillé par il y avait 3 personnes autour de lui. Regarde ça et dis-moi qui sont les êtres qui le conseillent? Alors c'est pas des conseillers, c'est pas vraiment des conseillers. Dis-moi. C'est comme s'ils étaient là pour garantir cette réincarnation, à la fois pour Elon Musk et à la fois pour, cet, cet œil. Je vais rester sur cet œil. Je les vois comme trois entités,
qui, qui ont des genre de capes avec des capuches. Je perçois leurs bras croisés dessous et je ne vois que leurs yeux. Tu Je ne captes leur perçois que ADN leur éthérique? oh, c'est très bizarre. Heu, alors il y a du reptilien, de l'extraterrestre. Ils ont une apparence, ils sont sans bouche. C'est des L'ADN, je dirais des sans bouche et là, c'est OK, pourquoi pas. c'est surprenant. Je ne vois que leurs yeux. Mais c'est un ADN hybridé, en fait? Parce que tu dis qu'il y a du Oui, reptilien aussi, oui, ouais, parce que, dans les yeux, je perçois du reptilien. OK, et ce que tu dis, c'est qu'ils ne conseillent pas, ils vérifient que tout se passe, comme prévu? Ouais, c'est, des garants, Des des garants de garants, quoi? des garants. De quoi sont-ils les garants? Ils assurent la la transmission des informations Mmh mh. entre, Elon Musk, cette préparation d'incarnation et cet œil. Mmh. C'est comme s'il fluidifiait cette transmission d'informations pour faire en sorte que tout soit parfait pour cette incarnation. C'est, ce sont des transmetteurs, mais ils réceptionnent, ils transmettent et ils fluidifient l'information. Heu, Mmh. voilà, c'est plus, tout passe par le mental. Mmh mh. Heu et ouais, tout se passe là. Il, communique avec eux, par le mental. Je vois qu'il communique avec eux, il transmet des informations, Elon Musk, par son mental, par son corps mental. À aucun moment il se retourne pour les regarder, il sait qu'ils sont là. Mmh mh. Ils, vont même, l'accompagner dans cette incarnation. Ils sont dans sa sphère, je les vois aussi dans son C'est-à-dire? espace. Je les perçois dans son espace énergétique. Et pareil, en gros comme des émetteurs-récepteurs d'informations? Ouais, mouais, grossièrement, on pourrait appeler ça des implants. Mais externes? Ouais, dans son espace énergétique, Mais pas dans son directement. corps énergétique? Non, très proche. OK. Là, tu es à distance, tu n'es pas rentrée dans son espace? Non, ah non, non. Est-ce qu'il Je perçoit ce qu'on est en train de Oui, et oui, oui. comment réagit-il au fait qu'on prenne des informations le concernant? Non, ça l'amuse. Ça fait partie du jeu? Ouais, Qu'est-ce qui l'amuse exactement? qu'on cherche à savoir ce qu'il est, qui il est. Parce que ça le Il, rend intéressant? oui, mais il dit qu'il donne les infos qu'il a envie de donner, qu'on Bien percevra évidemment, pas autre chose. Ça l'amuse. Ça mais on n'a il pas a besoin tout de lui pour prévu. avoir les informations d'ailleurs. Ouais, il, il dit que ce qui le concerne, Directement, oui, directement, bien sûr, il, mais il n'a que faire de nous. Enfin, il nous tourne le dos clairement. Rien bien, à mais nous rien à aussi. faire. Oui, c'est pas Tu disais à un moment donné: «Déconnecte-toi de ça».
et de ces brefs échanges. Euh, oui, je vais revenir sur le fait il se définissait comme d'aspiration juive et tu disais que c'était une base et ça lui permettait qu'en fait c'était pas c'était c'est pas que il se définissait de cette façon-là, mais ça lui permettait d'atteindre, disais-tu, beaucoup de conscience Ouais. et que c'était un moyen d'atteindre le pouvoir. Observe ça avec plus de précision si ça va. Oui, non, mais parce que de suite, je suis là où tu veux m'emmener. Ouais. Et alors, je vais essayer d'être. Euh, c'est un moyen pour lui de tromper ses amis, enfin, ses alliances, Hmm. on va le dire comme ça. Explique ça. Euh, il, cette carte-là, elle est clairement connectée aux sociétés secrètes, Hmm. issues de la Kabbale, hein, qui a un lien direct avec cette connexion juive. C'est d'un point de vue ésotérique très clair. C'est-à-dire. Il a infiltré toutes les sociétés secrètes qu'il voulait infiltrer, toutes les sociétés secrètes influentes. Il en fait partie. Mhm. Euh, je te dis, il a C'est une besoin manière de... d'asseoir une forme de base dans cette espèce d'intention de pouvoir, d'avoir en fait des alliances, des soutiens, de l'admiration de la part de des membres de ces sociétés. Ouais, il est clairement là pour jouer le jeu à cet endroit-là. Mm. Il, il les a infiltrés, mais il a très vite été reconnu comme le plus puissant, on va le dire comme ça. Mhm. Euh, Tu vois, il aurait pu arriver en maître absolu Mm. directement. Non, lui, il a voulu jouer l'infiltration. Il Mhm. a voulu jouer, susciter l'admiration, réveiller Donc à chaque ce, fois, ce- ouais, excuse-moi, à chaque fois dans ce mouvement-là, en gros, c'est toujours lui qui reste au centre, en fait, qui doit être le centre de l'attention, de l'admiration, etc. C'est toujours lui, en fait. Il n'y a rien au service, ou en tout cas, qui, les autres le servent, en fait. C'est ça que Oui, tu dis. et le serve, bien sûr. Servent ce qu'il Parce est et que, ses intentions aussi. ouais, il y a une autre info sur ça, c'est Dis-moi. que ah, on sait qu'il sait que ces sociétés secrètes font partie du réseau qui gouverne la Mm, planète. Elles le soutiennent, ce réseau. mm. Elles le Euh, reconnaissent pour ce qu'il est réellement ou pour ce qu'il montre de ce qu'il est. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. si, attends. Euh, c'est pour ça qu'il est fort. En fait, il infiltre pour être reconnu de la façon dont les personnes ont besoin de le reconnaître. Tu Mmh, vois? mmh. Il vient pas en imposant une image, il s'adapte à ce Il qu'on attend de lui. s'infiltre dans les failles, c'est ça? Exactement, il s'adapte. Euh, il peut être à la fois un maître satanique, comme un porteur de lumière, comme un... Mmh.
Ben, un grand c'est scientifique ce que et font tous les interférents qu'on connaît, en fait. exactement, c'est en ça. C'est en Mm, ça qu'il est fort. C'est que dans le physique, il arrive à faire ce qui se passe dans le subtil. mm. Et c'est en ça qu'il est un bras armé, en fait, Et c'est en ça qu'il est un bras armé, ouais. dans le physique. Mmh. Bien, ben, je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? Dis-moi je comment tu crois aussi. dis-moi comment tu te sens? Ah, faut rester, assez loin et centré, hein. Mmh, bien. On rentre, Christelle? Ouais, volontiers. Bien. Alors, dans un premier temps, tu te déconnectes complètement de tout et complètement de tous, complètement déconnecté de tout et de tous et tu reviens dans ton corps, dans ton espace, dans tes fréquences et tu retrouves ce corps avec grand plaisir et les fréquences qui sont les tiennes, les plus douces, les plus agréables, vont se diffuser partout, partout, partout dans ton corps, tes cellules, dans tes organes. Elles amènent une sensation de bien-être et en même temps de dynamisme, pardon. Tout est revigoré, pétillant. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu vas Ça va. après ce voyage? Ouais, non, ça va, merci Bien. pour le En tout cas, guidage. c'était extrêmement intéressant. Merci Ouais, beaucoup pour toutes merci à ces toi. informations. Merci à tous. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.